Coucou les grands loups. Eh bien voilà, je vous présente la grande sœur de Miss O. Alors elle c'est BB48, voilà, une 48, 1200 cm3, le 5 qui veut dire boîte 5 vitesses. Elle a 10 ans, elle est comme neuve, complètement d'origine. Bon, on vient de la brider à deux. Et puis, bah voilà quoi, c'est vraiment une très belle mécanique. J'adore. Plein de... bon, je vais vous faire écouter, tiens. Un bruit de fou que j'aime beaucoup. Très bien, tiens, tac. Je vous fais écouter ça. Quand même, hein. Et tout vibre là-dessus, j'adore. J'adore, c'est que... Vous pouvez voir que le moteur est vivant, il vibre, mais étonnamment le reste est super bien suspendu. Donc voilà, son petit bruit, il n'y a rien à dire d'autre, hein, donc voilà, dans ces caractéristiques qui font que j'aurais jamais dû acheter cette moto, ça fait 7 litres 8, 7 litres 9 j'imagine, donc une autonomie de 80 à 110 km. Ben, la première fois, là sur 80 je n'étais pas sur réserve, mais la dernière fois à 80 j'étais en réserve et à 110 km il était vraiment temps que je fasse le plein. Donc toute petite autonomie, par contre très gros moteur qui vibre, génial, j'adore. Absolument rien à l'origine pour mettre les bagages, du coup je viens de rajouter 2 sacoches qui sont plutôt sympas, qui ferment à clé, très important, et elles vont me permettre de combattre un des défauts de cette moto, son autonomie, parce que dans chacune des sacoches je mets un petit bidon de 5 litres, et à partir de là ça me fait 17 litres d'essence, j'ai largement de quoi m'amuser. Qu'est-ce qu'elle avait d'autre comme inconvénient? Bon, il n'y a pas de place pour un passager, mais ça, c'est pas forcément grave. Et puis, quoi d'autre? Ben, forcément, c'est une moto très chère, qu'on n'a pas envie de laisser traîner la nuit n'importe où. Mais bon, il y a une alarme, elle est gravée, et puis après tout, ça reste une moto. Alors, je suis assez content que vous la voyez pour le moment, parce que elle est toute belle, ou presque. J'ai réussi à mettre de l'essence en réservoir, il faut que j'efface. Elle a déjà pris la pluie une fois. Mais clairement, je ne sais pas si je vais l'entretenir aussi bien qu'elle a été entretenue jusque-là. Moi, je suis assez pour me dire que c'est une moto et qu'elle doit servir. Donc voilà, les petits loups, je vous présente BB48, la grande sœur de Miss O. Et puis alors, Miss O, pour le moment, bah, elle est toujours... pour ceux qui ne sont nostalgiques, hein, elle est toujours là parce que qu'il me manque une toute petite pièce, là, un petit goujon, un petit truc creux pour relier les différentes parties du moteur. Donc il faut que je passe chercher. Bah tiens, j'aurais pu passer chercher ça tout de suite. Et ben qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait ça. Et ben j'essaierai demain, tiens, de passer chercher cette pièce. Donc voilà, une Harley Davidson 48 de 1200 cm3 de 2014. Ah oui, ce qui me plaît aussi dans ce modèle, qui est la première génération de 48, c'est que la selle est plus petite que celle de 2015 et suivante, et j'ai des roues à rayons. Plus difficile à entretenir, mais bon, comme si l'entretien c'était ma priorité, c'est pas gênant, parce qu'après, les modèles suivants ont des roues à bâton, ont un filtre à air qui devient rond, je crois, alors que j'aime beaucoup celui-ci, et puis une selle un peu plus grande. Et là, honnêtement, avec mon petit gabarit, cette selle est parfaite. Alors, les avantages, hein, c'est que on ne craint absolument pas d'être embarqué par son poids. On a les pieds au sol parfaitement. Et quand on conduit, contrairement à l'Iron, par exemple, eh bien, j'ai les commandes avancées. C'est une tuerie. C'est super agréable. Bon, bah voilà. C'était un petit tour de ma nouvelle monture, avec laquelle j'espère aussi avoir de belles aventures, mais dont le rayon d'action est certes plus limité que celui d'une 125, hein, étonnamment. Voilà les grands loups, à bientôt. Alors, suite de la vidéo d'hier, puisque hier je vous disais que j'étais content que vous la voyiez toute propre, et bien là on vient de faire 80 km, 84 km exactement, sur les petites routes de campagne bretonnes, avec des tracteurs et des camions manifestement,
qui partage la route avec moi. Et il pleut aujourd'hui, grosse pluie. Alors je voulais savoir comment elle se comportait sous la pluie. Pas mal. Effectivement, quand vous rétrogradez, si vous faites pas gaffe, la roue arrière bloque un petit coup. C'est assez puissant, mais ce que j'adore, c'est sa nouvelle peinture, quoi. Enfin voilà. Et sinon, quand j'avais parlé des avantages et inconvénients, on n'a pas de béquille centrale. Du coup, ça tombe bien, il n'y a pas de chaîne à retendre. Hein. C'est une courroie sur ces motos-là. Et puis voilà, et DAC pour vous dire, si, rétroviseur en dessous du guidon, très agréable comme vision, très très chouette. Et aujourd'hui, une moto sans clé, comme c'est son cas, c'est aussi super pratique quand il pleut. Vous descendez, vous éloignez, eh bien elle se verrouille toute seule, elle se met en alarme. J'adore ça. Donc voilà, quelques kilomètres sous la pluie, et je sais plus de quoi je voulais vous parler comme avantage ou inconvénient, mais ça reste très très agréable à conduire. Bon, je ne fais pas encore le foufou avec, hein, bien sûr. Bon, je donnerai d'autres nouvelles au fur et à mesure, mais voilà, alors à savoir si je la nettoie un jour rapidement ou pas. Je sais pas. C'est fait pour servir, et voilà une Harley qui commence à ressembler à une moto. Allez, à bientôt les grands lots.